Salut, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la suite euh, du challenge 10 euros, on va dire. On joue sur de la NL10, je commande tous mes plays sans exception, ou du moins ceux qui sont vraiment intéressants. Euh, sur la table numéro 5, on est juste sur un tournoi. Alors on est sur un qualifier ticket. Donc ici, j'ai plus de... Comment dire? Je suis déjà qualifié en soi, hein, juste attendre que les joueurs bust. Donc j'attends. Je ne joue pas une main, je conserve mon stack simplement. Table 3, je vais juste payer notre adversaire qui a limp. Donc déjà on peut noter qu'il est limp, c'est probablement un joueur qui va être passif, qui va jouer pas une tonne de mains, qui va faire pas mal d'erreurs sans doute et qui va nous donner une tonne d'infos probablement. En tout cas, on est quasiment sûr que c'est un fiche puisque limper en cash game, c'est un peu criminel. À part si vous êtes blind versus blind et que vous connaissez bien vos ranges, là, je peux à la limite vous pardonner, mais vraiment, je sais pas si je vous pardonnerai au-delà de ça. Euh, Table 3, je vais continuer. Table 4, pardon, je vais continuer. Je suis pas mal content de deny de l'équité. J'ai pas mal de turns que je vais pouvoir bluffer éventuellement. Par exemple celle-là. Euh, voilà, les mecs vont juste overfold. Je vais pas faire tapis évidemment, mais je peux déjà commencer à mettre dans la sauce des As5 par exemple, et je pense qu'il y a pas mal de mains qui peuvent être dans la sauce et choisir le bouton fold assez rapidement quand j'overbet sur cette texture. Voilà. Je sais que c'est pas toujours intuitif parce qu'on se dit ah ils ont connu une fois, ils peuvent avoir des As, mais en soi je pense qu'il y a plein d'As également qui sont dans la sauce. Je vais open table 4. Ah, le tournoi est en pause, c'est rigolo. Il reste un joueur à Busco. Euh, Table 2, je vais payer quand même, mais ouais, je vais payer hein, juste parce que notre adversaire est un joueur qui fait un peu n'importe quoi. Mais très honnêtement, je me sens souvent derrière quand même. Je vais ici bet un quart sur cette texture. Table 6, on va défendre. C'est des mains qu'on pourrait 3 bet en soi, c'est pas dérangeant. Mais ça sert à rien de s'embarquer dans des pots sans info de plus que ça sur le joueur. Et je vais me coucher. La river et Miching mes raisins. Juste table 4, je vais juste fold. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Table 1, on va fold. Donc ouais, là j'essaye de me qualifier pour le DSO, c'est rigolo. J'avais jamais trop utilisé mon ticket à 1 € qui m'avait été donné pour le DSO. Donc bon, utilisons-le. Donc c'est cool, là je vais gagner un ticket à 5 €, très probablement. Donc il va falloir aller gagner un ticket à 50, puis un ticket à 500. Ça va être bien. Ça va être très bien. Ça va être très rigolo. Ce serait marrant de le gagner vraiment. Comme je vous disais, j'en ai déjà gagné un en fait. À l'époque, en partant de 1 €. J'avais mis As-Dame contre les As, je me souviens, contre un adversaire. Bon, je pouvais pas faire autre chose qu'aller à tapis, mais ouais. Euh, Table 4, j'aurais pu prendre le bluff, très honnêtement. Mais je vais le prendre là maintenant, parce que je pense que Non, ouais, je vais pas le prendre. Je pense que j'aurais dû prendre le bluff plus tôt, parce que des fois il va y avoir des hauteurs rois et c'est un peu chiant. C'est chiant de perdre contre des hauteurs rois ici. J'aurais dû prendre le bluff turn, hein, je pense. Et je pense qu'au hauteur roi, on va avoir du mal à faire fold. Donc bon, si c'est pour se retrouver aussi contre des paires d'as qui slow play, c'est pas le meilleur.
quand on fait de la merde, il faut savoir abandonner aussi. C'est pas évident, hein, je vous dis ça, je suis le premier à continuer dans ce que je fais. Honnêtement, je me vois bien mettre en PLS quelques mains ici. Ah, c'est de avoir probablement rien, mais je pense que des 4 peuvent fold et être effrayés, donc juste rien. Donc bon, profitons-en. Notre adversaire décide de 6 bêtes, donc du coup je l'avais pas isolé. Ouais, ça me paraît ok. Donc on va call. Ici on va call, table 2. Table 6 on open, fold table 3 et fold table 4. Notre adversaire bet peu cher, j'estime qu'il a pas grand chose. Je vais raise, je pense qu'il peut avoir quelques calls. Je vais pas raise trop cher parce que je pense qu'il a pas des calls très chers. Mais je vais en profiter quand même. Stozo qui nous fait n'importe quoi, on va se coucher. Et ici je vais bet small contre Will. Et si raise, je vais fold, simplement il n'y a pas de bluff. Et on gagne contre As-4, c'est marrant. Table 3, je fold. Table 4, pardon, je fold. Et table 6 aussi. Et un truc que je vais me fixer comme limite, c'est si je perds 3 caves, je m'arrête. Ça m'intéresse de voir. En fait, si je perds, non, si je perds 2 caves, je coupe ma session. Parce qu'en fait, je pense que dans une session, sur des basses limites, si tu perds 2 caves, globalement, c'est que t'es pas dans le bon mood. Euh, je coupe ma session. Attends, je vous explique. En fait, en cash game, si tu joues des tables, globalement, tu dois choisir des tables faciles. Sinon, tu fais une erreur. En fait, si tes tables sont pas faciles, tu fais une giga erreur. Tu dois crush les tables, vraiment. Ou alors tu dois progresser. À partir du moment où tu as un très bon niveau, tu dois crush les tables. Évidemment, au début, tu vas pas crush les tables de ouf. Mais généralement, même si tu commences à avoir quelques bases, t'es censé crush les tables de ouf. Si tu crushes pas les tables de ouf, c'est soit que ton niveau est pas assez bon, soit que tu choisis pas tes bonnes tables. Parce que je vous assure que même jusqu'en NL100, il y a des très très bonnes tables où tu peux faire du 20 BB100. Il faut juste sélectionner ces tables et les trouver. Et trouver les tables, c'est vraiment le plus difficile. Mais si tu te donnes un peu, normalement, genre si tu as des oreilles un peu partout, si tu vas chercher, tu peux trouver des tables où tu fais du 20 BB100. Table 6, on va défendre. Du coup, si tu as ça, si tu fais du 20 BB100 sur des tables, quand tu perds 2 caves, en général, c'est que tu joues pas très bien. Alors, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, je dis pas que c'est universel. Il peut t'arriver de perdre 2 caves parce que voilà, tu as deux setups, mais faire très très attention avec la notion de setup. Vraiment, je pense que c'est une erreur souvent de parler de setup. Je vois beaucoup de gens qui parlent de setup, j'ai envie de les claquer. Parce que juste, j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est un setup. Un setup, c'est quand il n'y a pas d'autres moves possibles. Et en fait, la plupart du temps, il y a vraiment d'autres moves possibles et vous faites vraiment des erreurs. Et je pense que quand tu seras le meilleur joueur du monde, tu pourras commencer à parler de setup parce que tu auras une connaissance suffisante pour déterminer que tu as pris un setup ou que tu n'as pas pris un setup. Tu vois ce que je veux dire? J'ai gagné mon ticket, du coup c'est cool. Non, je m'en fous de visionner le tournoi. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce que. Putain, je l'ai gagné en 30 minutes, c'est cool. Est-ce qu'on va relancer un tournoi 4 ouais, 4 ça me paraît bien. ISO 4 blindes. Bref, en tout cas, tant que t'es pas le meilleur joueur du monde, souvent quand tu parles de setup, t'as souvent tort. Voilà. Même moi, j'estime que je peux encore me taire souvent quand je parle de setup parce que
Tout simplement, ça commence à 20h30, oh, c'est chiant. Ouais, je le ferai demain. Euh, ou plus tard. Mais ouais, souvent t'as tort en fait, juste c'est ça. Faut se rendre compte. Se rendre compte que souvent t'as tort de parler de setup et c'est important à comprendre. Alors, notre ami décide de nous raise, ce qui est assez particulier quand même. N'aurait-il pas double paire plus? Je n'ai pas trop pris conscience du spot parce que j'étais en train de parler. Je dirais que j'ai Ito et que notre adversaire a Donk et j'ai bet et en fait il raise. J'ai quand même envie de call. On va voir où il en est là. Oh là là. Oh, j'ai quand même envie de call, je vous avoue. Je pense qu'il peut faire des giga erreurs. Il a vu qu'on avait mis du temps à choisir en plus. Ouais, je call. 5 et 2, ok. Ouais, ça me choque pas en vrai. Je suis pas sûr de mon call. En fait, c'est qu'il y a tellement de dégènes. J'ai pas. Bah, là, en vrai, on en revient à la règle dont je vous parlais. Quand t'as pas d'infos sur le joueur, je pense que tu peux te taire, hein. Je pense que c'est ça mon erreur ici. C'est de pas avoir suffisamment d'infos sur le joueur pour déterminer que c'est un call. Maintenant, j'ai quand même vu pas mal de choses en NL10. Les mecs qui fast play autant, souvent c'est quand même criminel ce qu'ils font. Mais je pense que je peux fold. Je pense que je peux fold, fold ici, hein. Euh, je m'attends pas à avoir énormément de value ici. Je me serais value cut. Du coup, je vais faire payer des sets moins bons. Éventuellement, je pense que j'aurais pu 3 quarts, uniquement. Parce que, il y a quand même des straight taureaux qui veulent payer et qui en vrai ils composent quand même une bonne partie des mains qu'il peut avoir. Et sur un size aussi cher, il va fold. 16 144 qui est un fiche qui open 4x, c'est toujours intéressant à noter. J'ai une, je dirais que j'ai une propension à être déçu de moi assez élevée. Quand je prends une mauvaise décision, par exemple celle-là sur la table 1, bon là je fais encore une erreur à call, c'est close, hein, mais c'est une erreur. Euh, je me sens je me dévalorise pas mal et j'ai quand même l'impression que je vais faire souvent ce genre d'erreur. Bon, voilà, hein, après j'ai gagné quand même pas mal d'argent sur des grosses limites. J'ai quand même un bilan qui est très positif sur les 12 derniers mois. Vous voyez, genre là, sur les 12 derniers mois, je crois que j'avais compté, je suis à 24 000. 24 000 € de gains en cash. Et j'ai pas joué pendant 6 mois. Donc bon, en gros, ça fait 24 000 en 6 mois, quoi. Mais, euh, mais cependant, mais j'ai quand même une grosse tendance à pas être fier de moi assez rapidement, à être très tilté très rapidement. Donc bon, j'y fais très attention. Ici, je vais bet, je vais overbet même. Je vais bet cher, table 1. Ok. Ben, je crois que c'est un fiche, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure.
Et je crois qu'il nous a fait une livraison de l'espace. Alors ici, soit on choisit qu'il a un 3, soit on choisit qu'il a un 9. Je pense qu'il a plus souvent des 9. Donc je vais mettre ce size. Table 2, je vais call évidemment. Waouh. Bah ici, tapis, hein. Maintenant, il peut quand même nous battre. Il peut avoir des 9 et 5. Non, je vais call ici. Ah, je vous l'ai dit. En fait, honnêtement, j'avais presque envie de fold. Genre vraiment, c'est très instinctif, mais, euh, mais ouais, en fait, ici, il a juste jamais 5 et 3. Ouais. Et par contre, ici, il fait une giga erreur, hein. Je pense à clic. Ah ouais, je me sentais pas bien. Ouais, mais j'avais ce truc instinctif de fold. C'est très intéressant d'écouter vos instincts, hein. Genre, vraiment. Là, je vais juste bet. Je pense que notre adversaire va pas trop avoir envie de call, souvent, à part bah, nuts, quoi. Même une paire de 10, ça a souvent fold. Ok, il y a quand même quelques petits coups intéressants, quelques concepts intéressants. J'essaie de vous transmettre beaucoup de choses, j'hésite pas à être vulnérable aussi dans ma manière d'expliquer les choses, quitte à ce qu'on se foute de ma gueule, parce que oui, j'ai déjà eu quelques moqueries, mais cependant, je préfère être honnête sur plein de choses, parce que c'est un mensonge de dire que les joueurs qui jouent NL 200 plus donc des monstres tout le temps. Il y a toujours une tonne d'erreurs qui se font. Il y a toujours des choses qui sont pas acquises tout le temps à 100%. Il y a quand même des erreurs qui continuent d'être faites. Euh, il y a des mecs qui sont très sûrs d'eux aussi. T'as l'impression qu'ils font jamais d'erreurs, mais pour moi, c'est pas eux qui gagneront le plus dans leur vie. Et je pense que c'est important, hein. Je vais bet small. Je crois que c'est nous qui avions l'initiative. Idem sur la table 4. Je pense que c'est important d'être honnête. C'est quelque chose qui est sous-coté. Mais même de manière générale dans la vie, je veux dire, tu veux pécho une meuf, si t'es honnête avec toi-même et avec les gens et que t'es pas en train de mentir dès lors que t'es un petit peu dans l'inconfort, en fait, ça va être beaucoup plus séduisant. Donc, voilà. Juste assume qui tu es, assume comment t'es. Genre, franchement, je vous jure qu'assumer, c'est tellement précieux dans la vie. Et là, je vais quitter toutes les tables la prochaine Big Blind. Mais ouais, les gens qui n'assument pas et les gens qui sont en mode bah oui, je suis comme ça, mais vas-y, si je montre ça, je vais être moqué, je vais être ci, je vais être ça. Honnêtement, je préfère vous montrer des conneries des fois et qu'on se foute de ma gueule plutôt que vous dire que j'en fais jamais. Parce que c'est faux. Parce que tout le monde en fait. Et que ce serait mentir de dire que même les meilleurs joueurs n'en font pas. Même Mathéos en fait, je suis sûr et certain. Euh, et voilà, il en fait juste moins, mais il en fait. Euh, et du coup, vous pouvez être. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour décomplexer aussi. Vous pouvez être un joueur. Regardez, moi je suis un joueur gagnant, un L 200 plus. J'ai été joué un L 400, j'ai été joué un L 600. Euh, j'étais gagnant. J'ai pas. Enfin, comment dire, je fais une tonne d'erreurs quand même, hein. Vous inquiétez pas en fait. Juste vous inquiétez pas. Vous ferez une tonne d'erreurs toute votre vie. Juste, vous en ferez de moins en moins et voilà. Je pense aussi ce qui est important, c'est de privilégier la qualité à la quantité. C'est quelque chose que j'ai marqué sur ma fenêtre, parce que j'écris des trucs sur ma fenêtre. Alors, j'ai des post-it, là, vous voyez derrière. Mais j'ai aussi des écritures en mode des trucs pour écrire sur le visage. Du coup, j'écris sur ma fenêtre. C'est comme les meufs de télé-réalité qui écrivent au gloss sur leur fenêtre des trucs, sur leur miroir des trucs. Mais, mais ouais.
Ici, on va juste quitter. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ma philosophie aussi. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao.